Alors Otep, c'est Bertie le Kamit. Je vais faire la courte vidéo pour soulever, n'est-ce pas, le débat sur les critères de sélection des intervenants sur les plateaux télé dans notre pays, le Cameroun. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre. Comment dans un pays qui se veut sérieux, qui parle d'émergence à l'horizon 2035, où les populations ont des problèmes d'eau, d'électricité, de nutrition et tout ça, des problèmes basiques, d'éducation, de santé et tout ça. Au lieu d'inviter sur les plateaux télé des personnes capables d'exposer, de mettre ces problèmes-là sur la table, au Cameroun, quand vous regardez les différentes chaînes de télévision, notamment les week-ends, vous êtes choqués. C'est chacun qui s'arrange au courant de la semaine à aller peut-être, je ne sais pas, emprunter un costume quelque part, parfois des vieux costumes où ils mettent un peu d'amidon. Ils vont réviser les dictionnaires. Chacun vient s'asseoir le week-end pour donner des leçons aux Camerounais. S'ils s'arrêtaient au niveau de quelques leçons, on pourrait encore dire, bon, peut-être qu'au fil du temps, ils vont changer. Mais ces gens-là poussent les Camerounais à se détester. Ils distillent la haine tous les jours sur les plateaux télé. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils provoquent à l'étranger des divisions, des chocs entre les personnes. Ils donnent des leçons aux gens. Je veux comprendre comment quelqu'un qui lui-même dans sa propre vie n'a pas pu réussir. On parle comme ça des gens. Quand ils viennent là, ils font des grands discours, grandiloquents, ils parlent, donnent des leçons aux gens. Ils sont nombreux qui vivent encore dans la maison familiale à plus de 50-60 ans. Ils sont nombreux qui n'ont même jamais pu s'acheter un terrain et se construire une maisonnette. Ils sont nombreux qui ont même du mal à payer leur loyer. Sur la base de quoi vous venez vous exprimer, vous parler des Camerounais? Je préfère encore qu'on me ramène une maman qui est Bayam Selam, qui a son expérience de Bayam Selam et qui élève 7-8 enfants et qui viennent à la télé nous dire comment ça se passe. Ces mamans-là, nos papas et tout sont des génies. Je préfère avoir des gens comme ça sur les plateaux télé qui viennent expliquer aux gens comment ils arrivent à élever 4, 5, 6 enfants, élever même les enfants de tantes et autres dans la famille, avec seulement un salaire de 50 000 ou en vendant les petits piments, des bonbons et tout ça dans les marchés. Comment elles font pour envoyer des enfants étudier en Allemagne qui deviennent ingénieurs par la suite? Mais ces mamans-là ont des choses à nous apporter. Inviter des gens comme ça sur le plateau télé, que de m'inviter les Limbi Lobé, animé par la haine, un homme jaloux, haineux, frustré, tribaliste, tout ce que vous pouvez imaginer. Il est pourtant quelqu'un d'intelligent, qui aurait pu faire des choses, qui aurait pu apporter beaucoup. Mais tous les jours, la haine, le tribalisme, anti-Bamileke, matin, midi et soir. Et il est sollicité sur tous ces plateaux. Dès qu'on lui donne un petit 15-20 000, il part jouer son diambo avec. On le voit tout de suite au PMUC. Des gens qui vivent encore dans la maison familiale. À plus de 50-60 ans, ils ont quelle leçon à donner aux Camerounais? Pour venir s'asseoir sur les plateaux télé, gronder, raconter tout et n'importe quoi. Et il faut les voir comment sur ces chaînes de télé-là, comment ils sont prétentieux. Vous manquez de candidats sérieux pouvant apporter un discours différent, un discours rassembleur, un discours qui parle du Cameroun. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont économistes. À plus de 50-60 ans, Dieudonné Essomba, qui a à peine lui-même un salaire, qui peine à vivre, il fait de la peine ce monsieur quand il se présente sur le plateau télé. Regardez à quoi il ressemble. Il dit qu'il est économiste. Tu n'as pas pu déjà toi-même appliquer à ta propre vie ce que tu prétends enseigner dans les livres ou enseigner je ne sais qui, quel gouvernement, jusqu'à dire que tu as porté et dirigé des grands projets et autres. Dans ta propre vie, tu n'as pu rien faire de spécial. Tu es sur les plateaux télé pour distiller la haine, insulter, matin, midi et soir. Et ces gens-là sont toujours invités. Il passe à Equinox, il va à STV, il revient à Vision 4, il va partout.
Ils vont distiller la haine. Et ils sont toujours autant sollicités, je ne comprends pas. Ils donnent des leçons sur le Congo, des leçons sur la Côte d'Ivoire, ils donnent des leçons sur le Sénégal. C'est qu'il faut faire au Gabon, mais quand tu leur poses la même question sur leur propre pays, le Cameroun, ils bottent en touche. Pourquoi? Pourquoi vous invitez les gens comme ça pour détruire notre pays? Si vous voulez être sérieux, invitez les personnes sérieuses, invitez les personnes compétentes, invitez les personnes qui peuvent rassembler. Ou même si ces personnes-là peuvent, par exemple, porter ou bien mettre sur la table un certain nombre de questions, il faut que ça se fasse quand même dans un certain respect quand même des citoyens camerounais. On ne paye pas les redevances TV, tout ça pour écouter des idiots pareils qui viennent le week-end insulter les Camerounais. Vous avez les Bertrand Tatine, je ne sais pas d'où sortent ces gens, qui grondent, ils parlent, ils grondent. Hein, ce que Ouattara fait, nous sommes en guerre, blablabla. Bla bla. Sur le Sénégal, sur le Gabon, ils donnent des leçons. Bandankani, pareil. Tu leur poses la même question sur le Cameroun. Paul Biya est un dictateur qui est là depuis 41 ans, il doit partir. Il dit stop, Paul Biya est un panafricaniste. Vous lui posez la question, quel est l'acte panafricaniste qu'on peut mettre sur le compte de Paul Biya? Il ne sait pas quoi répondre. Il coupe la parole. Il donne des leçons sur le Gabon. Le Gabon vient de prendre un nouveau départ. Après plus de 60 ans d'indépendance, il faut respecter cela. Respectez cela. Les Gabonais qui avaient perdu les membres de leur famille, qui n'ont pas pu enterrer. La diaspora est en train de retourner aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été massacrés par la famille Bongo, qui n'ont pas pu faire les obsèques de leurs parents. Ils sont en train de retourner. Les prisonniers politiques sont libérés. Le pays connaît un nouveau départ, un nouveau vent. Posez les questions à ceux qui vivent sur place au Gabon, c'est qu'ils vous diront. Ils vous diront que le pays bouge. Ils vous diront que c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau souffle. Le pays revit. Allez voir ce qui se passe. Ils sont toujours en train de critiquer. Leur propre pays, ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Mais s'il faut donner des leçons aux autres, ils sont des champions. Les plateaux télé du Cameroun, arrêtez ça. Invitez même un éleveur de bœufs quelque part. Il a des choses à nous enseigner. Il a des choses à nous apporter. Qui viennent sur le plateau, il essaie de parler même de ses expériences. Parce que même en élevant des bœufs. Mais ces gens-là ont une expérience incroyable. Dégagez-moi de ces plateaux, tous ces idiots-là qui passent le temps à diviser avec les discours haineux. Le Gabon, on est avec vous. On est avec le Gabon, que ça plaise ou pas. Les Camerounais, retirez votre bouche. Si vous ne pouvez pas applaudir, célébrer ce moment-là avec les Gabonais et les accompagner, taisez-vous, arrêtez de critiquer. Vous n'avez pas fait mieux. Le Gabon a connu 4 présidents en plus de 60 ans, depuis les indépendances. Au Cameroun, on n'est qu'à 2. Regardez ce que Olingi Nguema a fait. Chapeau à lui. Qu'il continue sur cette lancée. Le peuple est avec lui. Et il est salué un peu partout en Afrique. Ce monsieur fera de bonnes choses pour le Gabon, j'y crois, fermement. Loin des petits bavardages des Camerounais, jaloux. Ça marche ailleurs. Ça ne marche pas chez nous. Il faut le reconnaître.